Entre colère, frustration et inquiétude, les parutions de ce jour traduisent les sentiments des citoyens après l'attaque de Nassumbu. À travers des déclarations et autres messages, le pays et notre temps rapportent quelques solutions proposées. Dans le pays, certains proposent le toilettage du système sécuritaire pour barrer la route aux djihadistes. Par contre, d'autres appellent les filles et fils du Burkina à se donner la main pour faire front contre cette ignominie, écrit notre temps. Des inquiétudes dans le journal Le Quotidien qui rappellent que les hommes massacrés appartiennent à une unité d'élite spécialement formée pour faire face au terrorisme. Et si les militaires commis à la lutte contre le terrorisme ne sont pas en mesure de se défendre, alors il y a de quoi se poser des questions. Une pluie d'interrogations que se pose le journal. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné alors? La hiérarchie de l'armée burkinabé embourgeoisée est-elle capable de mettre en place une stratégie payante? À quand la réforme de l'armée burkinabé? Si ces questions sont sans réponse, ce journal révèle un acquis, celui du gouvernement malien qui s'est dit prêt à octroyer un droit de poursuite sur son territoire à l'armée burkinabé. Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Complainte des internautes dans l'observateur Palga. Et dans Sidoya, la liste des 12 soldats tombés. Actualité hors du Burkina, les journaux ont le regard tourné vers le Congo où le mandat du président Kabila a pris fin hier et cela dans un climat d'incertitude, écrit Sidoya, car Kabila s'entête à vouloir se maintenir au pouvoir vaille que vaille, précise ce journal. Cet entêtement a produit une vive tension qui ankylose tout le pays avec l'interdiction faite par la police de tout rassemblement de plus de 10 personnes, explique notre temps. Et l'on ne peut voir ce genre d'agissement rétrograde que sous nos tristes tropiques, écrit Sidoya en référence à l'œuvre de l'ethnologue Lévi-Strauss.